Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de Miss Casse-Bonbon alias Maëlle. Tu vas bien? Oui. Et nous sommes accompagnés aussi de Cookie. T'es content d'être là toi ou pas? Il dormait tout à l'heure sur les genoux de Maëlle, donc voilà, on l'a pris avec nous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale car nous allons parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé ces derniers temps parce que je pense que vous êtes beaucoup retombés sur la vidéo des États-Unis étant donné que vous avez été nombreux à venir nous suivre ces derniers temps et vous avez été beaucoup à me demander pourquoi Maëlle n'était pas avec nous. Hein Maëlle? Qu'est-ce que tu en penses? Alors pourquoi tu n'étais pas avec nous aux États-Unis? Parce que j'ai très peur de prendre l'avion. Elle avait très peur de prendre l'avion, mais vraiment c'était une angoisse qui était très présente. Et il faut dire que c'était aussi une petite fille qui était pas mal angoissée. C'est-à-dire que, alors à la maison ça va très bien, elle joue, elle danse, elle crie, on entend qu'elle, ça y a pas de souci. Mais à l'extérieur, voilà, elle est plutôt introvertie, même à l'école, hein, elle est très calme. Et c'est vrai que je pense que tout est un peu lié. Et du coup l'année dernière, quand nous sommes partis, la question était de savoir si on emmenait Maëlle ou pas. À la base, on voulait emmener les deux filles. Sauf que quand on a commencé à leur parler du voyage, Maëlle nous a dit non. Voilà, qu'il était hors de question qu'elle parte, elle ne voulait absolument pas partir, au point où quand j'ai en parlais, elle en pleurait vraiment. C'était quelque chose où il était hors de question qu'elle prenne l'avion, elle avait vraiment trop peur, sachant que tu ne l'as jamais pris. Hein. C'est ce qu'il faut dire. On t'avait dit pourtant que les vacances allaient être super et tout, mais il n'y avait rien à faire. Non. On ne l'a pas du tout punie, c'était vraiment parce qu'elle ne voulait pas partir. Avec son père, on a beaucoup insisté en lui disant qu'elle allait passer des super vacances, que ça allait être chouette et tout. Et en fin de compte, non, elle nous a dit qu'elle préférait rester chez sa mamie et chez son papy, chose qu'on a faite. Du coup, cette année, on voulait à la base repartir. On s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que la priver à chaque fois de venir en vacances avec nous, enfin, je veux dire, on est quand même une famille. Nous, de ne pas pouvoir l'emmener, ça nous a beaucoup peiné avec son papa. Hein. C'est vrai, on a beaucoup pensé à elle. Et on s'est dit voilà, qu'il fallait qu'on commence à mettre des choses en place pour qu'elle se sente un peu mieux. À la base, on avait plusieurs idées. La première était de lui faire de l'hypnose. Hein, je t'en avais parlé. Et donc j'avais demandé des recommandations sur Facebook à mes amis qui sont du côté des Sables d'Olonne. Effectivement, j'ai une pote qui m'a conseillé un hypnotiseur apparemment qui est hyper bien. Je l'ai appelé et puis il m'a dit que non, il prenait pas les enfants aussi petits, qu'il les prenait à partir de 12 ans. Parce qu'à cet âge-là, ils avaient du mal en fait à faire la différence souvent entre le rêve et la réalité. Donc il m'a dit non, il m'a dit moi je les prends pas à 8 ans, c'est 8-9 ans, c'est trop jeune. Il m'a dit à partir de 11 ans et demi, 12 ans, il me dit là je peux commencer à travailler sur eux, mais pas avant. Donc on s'est dit si lui il nous dit ça, on va pas en appeler un autre, hein, on va faire avec. Sinon ce qui nous avait été conseillé, c'était de faire des séances de psychologie. Oui, de psy en gros. Parce qu'a priori les enfants quand ils ont quelque chose de coincé comme ça, enfin un blocage, ça peut être lié à un événement qui s'est passé dans leur vie. Maëlle, moi je sais de quoi ça vient, clairement. De quoi? Et quand tu étais petite, donc oui, je m'en rappelle. En fait, ça vient des informations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne regarde plus les infos le midi et le soir, parce que Maëlle, on sait qu'il y a 3-4 ans, c'était à l'époque où il y avait eu 1 ou 2 accidents d'avion, quasiment, pas à la suite, mais voilà, très rapprochés, et ça l'avait, mais quand je vous dis complètement perturbée, pendant un moment, ça la faisait même cauchemar. Ouais, que d'en parler et tout, enfin bon bref, elle était vraiment petite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne regarde plus les infos maintenant, c'est foutu. Et sinon, également, on m'avait parlé de stages de sensibilisation, en fait, d'avion, sauf que pour les enfants, souvent ces stages-là ne sont pas adaptés aux enfants. Déjà, c'est très cher. Il faut compter entre 500 et 800 euros selon les centres de formation. En gros, je crois que Air France, c'est pas loin de 700 ou 800 euros. Et en plus de ça, les stages ne sont pas forcément adaptés aux enfants. Donc, ce qui est le plus souvent recommandé, en fin de compte, c'est les séances de psy. Pourtant, je ne suis pas du tout contre et je pense que voilà, chacun d'entre nous aurait sûrement besoin, voilà, à un moment d'aller parler et de se libérer d'angoisse, de choses qu'on a vécues et tout. Comme je savais que c'était une petite fille très angoissée et très introvertie, l'emmener à discuter avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'était très compliqué. Et du coup, on m'a conseillé d'aller vers des séances de Reiki. Le Reiki, en fait, c'est une personne qui travaille avec l'énergie de votre corps et l'énergie de l'environnement. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, jusqu'à ce qu'on m'en parle, je ne connaissais pas du tout. Et encore une fois, j'ai une amie qui m'a dit, écoute Aurélie, je suis en formation de Reiki, elle m'a dit, si tu veux, je vois Maëlle. Je lui ai dit, bon, de toute manière, au point où on en est, on n'avait plus rien à perdre. Hein. Je n'avais pas dit à Maëlle qu'on allait faire du Reiki pour l'avion, mais toi, tu t'en es douté direct apparemment. Toi, tu m'as dit, mais si, je savais que c'était pour ça que tu m'emmenais. Oui. En plus, on avait parlé à Mamou. Donc t'écoutes ma conversation. J'en ai parlé à ma mère en cachette, donc a priori elle a écouté. À la base, je lui ai dit, écoute, on t'emmène faire une séance de Reiki pour le cheval, tu verras, tu te sentiras plus à l'aise pour monter et tout. Puis elle m'a dit, non mais j'ai pas peur quand je monte au cheval, tu te souviens que tu m'as dit ça? Donc cette personne qui a fait la séance de Reiki à Maëlle s'appelle Julie, et à Julie, je lui avais dit, on était parti d'un commun accord où on lui parlait absolument pas de l'avion. Donc elle m'a dit, ok, je vais la voir, on va lui dire voilà que c'est pour elle, pour un petit peu la détendre. Elle sentait, tu sentais de toute manière que t'étais un petit peu timide, hein? C'est quelque chose qui te pesait un peu cette timidité. Moi des fois je l'emmenais quelque part, mais elle me prenait ma main et elle se cachait derrière mon dos. Hein.
Tu l'as fait quand on était au Poney Club, tu te souviens? Ah oui, c'était terrible. On a voulu aller voir d'autres Poney Club et puis effectivement on se retrouve dans un grand centre équestre et au moment où je parlais justement à l'animateur, elle s'est cachée tout le long derrière mon dos. Il était hors de question qu'elle le regarde même. Hein. C'était non mais c'est vrai. Alors... Ah, il veut sortir. Cookie veut sortir. Et du coup, on arrive chez Julie pour la séance de Reiki. Mais elle était, comme d'habitude, très timide, limite un petit peu angoissée. Elle me tenait la main, elle parlait pas, hein, c'est vrai. Et Julie donc la met en confiance, lui dit on va travailler ensemble avec les énergies. Elle dit je vais juste te mettre les mains sur ton corps, je vais pas te toucher, on va essayer d'évacuer ce qui ne va pas. Alors moi je lui dis à Julie, je lui dis écoute, je viens de voir, mais très honnêtement je n'y crois pas du tout. J'ai été très honnête avec elle, j'ai dit c'est la première fois que je vois ça, moi la médecine douce et tout c'est assez nouveau pour moi et c'est vrai que bizarrement, même l'hypnose, hein, j'ai beaucoup de mal à y croire. Elle me dit écoute, on travaille sur Maëlle, on verra ce que ça lui fait. Donc elle a parlé un petit peu avec toi au début, elle lui a expliqué, elle t'a montré l'exemple des plantes. Tu te souviens en vidéo, ça c'était génial. D'ailleurs je pense qu'on fera l'expérience avec Laura, toutes les 3 fois qu'on le fasse, c'est génial. Franchement ça peut vous faire comprendre plein de choses, c'est une expérience à faire, enfin bon bref. Et si ça marche pas? De quoi si ça marche pas? Les plantes? Ah mais si, c'est quasiment sûr que ça marche. Faut qu'on le fasse, faut qu'on aille en acheter. Mais on vous le fera. C'est un truc qui est génial, que ce soit pour les parents, pour les enfants, même pour les ados, hein, ça peut faire comprendre mais un tas de choses. Même moi, hein, ça m'a fait comprendre pas mal de trucs. Enfin bon bref. Donc elle lui dit on va travailler tout sur toi. Bon ok, moi je regarde Julie, j'étais là un petit peu en train de rigoler, je fais qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle dit à Mel, allonge-toi sur le canapé. Et Mel s'allonge sur le canapé, comment t'étais? Comme ça. Hein? Tu te souviens? T'étais toute crispée. C'était horrible, elle était mais hyper crispée. Et Julie lui dit détends-toi, attends, on n'a pas commencé, détends-toi un peu, mais quasiment impossible, hein. C'était compliqué de te détendre. Hein. Donc elle lui dit écoute, je vais me préparer, je chauffe mes mains et tout. Donc elle me dit tu peux rester ici. Parce que moi je lui ai proposé, je lui dis est-ce que je reste, est-ce que je te laisse avec Maëlle? Elle a dit c'est à Maëlle de choisir. Maëlle elle m'a dit vous pensez bien? Elle m'a dit non, tu restes avec moi. Pas question que je parte. Hein. Oui. Donc du coup je suis restée à côté de Maëlle. Et là alors qu'est-ce qu'elle t'a fait ma Mimi? Elle m'a détendue. Ouais. Et est-ce que tu as senti que ça t'a fait du bien? Un petit peu, oui, parce que maintenant j'ai plus peur de l'avion. Ouais, c'est assez fou. En fait, on va vous expliquer, je finis du coup l'histoire. Et le Reiki, comme je vous le disais, donc sa sœur a travaillé avec les énergies et en gros, elle met ses mains sur Maëlle comme ça. Et Maëlle qui était très tendue, mais je vous dis, elle était comme ça. Dès qu'elle mettait ses mains sur elle, donc elle était comme ça et son corps se détendait complètement. Je sais pas si tu t'es rendu compte. Au bout d'un moment dans la séance, c'est pour te dire, t'étais carrément genre un bras en l'air, un bras hop, les jambes partaient un peu en... Enfin, on la sentait complètement détendue et dès qu'elle enlevait ses mains, parce qu'elle travaille en fait sur les différentes parties du corps, et dès qu'elle enlevait ses mains, on sentait qu'elle se recontractait légèrement. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant la séance, elle lui a passé le pendule sur tout le long de son corps. Alors Julie elle me regardait, elle me dit Aurélie, regarde pas ma main, regarde le pendule, je t'assure que je le tourne pas, ce que je vous dis, j'avais un peu de mal à y croire. Alors elle rigolait, et c'est vrai que je regardais effectivement le pendule, t'as des fois où il te dit que t'as des endroits dans ton corps où tout va bien, et d'autres où il te dit que ça va pas. Et Maëlle effectivement, il y avait une espèce de barre au niveau de la tête. Alors au niveau de son cœur, alors là c'était rempli d'amour, pour ça il n'y a pas de souci. Que Maëlle voilà, a beaucoup d'amour à donner, là, je vous dis la SPA, les animaux, c'est vraiment, enfin même avec nous, on sent que c'est une petite fille qui est vraiment remplie d'amour. Et au niveau du diaphragme, effectivement pareil, là il y avait une petite barre. Donc Julie commence effectivement sur la tête, elle descend, et au niveau du diaphragme, tu te souviens qu'est-ce qu'elle te dit au niveau de ton bidon là? Elle te demande si tu sens quelque chose. Oui. Et est-ce que tu te souviens? Oui. Tu sentais quoi? Genre c'est inexplicable. T'as dit à Julie, tu dis j'arrive pas à te dire, mais effectivement c'est pas pareil que sur les autres endroits. Bref, on finit la séance et tout, donc les jambes, les pieds jusqu'au bout. Et à la fin de la séance, elle repasse le pendule. Et alors là, ça tournait partout. Pendule. Ah bon, moi je dis le pendule. C'est une pendule, c'est féminin. Oui. Oui, mais c'est pas le pendule, c'est pas une pendule avec des aiguilles. Ben oui, mais c'est la pendule. C'est pas le pendule. Non, je crois que c'est le pendule. Bon, on verra bien. Oui. Ah bah c'est normé. Regarde, c'est vachement détendu. Avant, elle aurait jamais fait ça. Et donc du coup, elle passe le pendule. La pendule. Non, c'est le... Donc elle passe le pendule. Et effectivement, donc Julie me dit, elle me dit, mais Aurélie, elle rigolait, elle me dit, regarde le pendule. Elle me dit, regarde pas ma main. Et c'est vrai que je vous assure, moi j'ai un peu de mal à croire à toutes ces choses-là. Il était vraiment... il disait oui, que t'allais mieux, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc on finit la séance et tout, on remercie Julie. Donc il faut savoir que le Reiki c'est don libre, hein. On
donne a priori ce qu'on veut. Généralement, après je pense qu'il y en a sûrement qui ont des tarifs nets et précis. Là c'était don libre, on lui donne un billet, on s'en va, enfin on papote et tout, on s'en va. Et quelques semaines après, on laisse faire. En fin de compte, moi j'ai reparlé de rien à Maëlle, mis à part que voilà, que c'était pour la détendre, pour lui faire du bien et pour enlever un petit peu toutes ces angoisses qu'il y avait. Et donc le meilleur pour la fin. Et donc une fois on était en voiture. Oui, je sortais de la gym et maman elle me fait est-ce que t'aimerais bien repartir en avion? Je t'ai dit est-ce que t'aimerais bien partir en vacances avec nous si on prend l'avion? Toi tu m'as dit oui. Et dans la voiture, alors qu'avant elle s'énervait, mais quand je vous dis elle s'énervait, on pouvait pas en discuter avec toi. Des fois elle s'énervait, je lui disais Maëlle, allez viens, tu vas voir, ça va être bien, on va prendre l'avion, mais ça va être court. Tu vas être bien entourée et tout. Elle s'énervait, mais au point d'en pleurer des fois. On des pouvait... fois, je pleurais. Hein. Oui, on ne pouvait pas communiquer avec elle. C'était vraiment une angoisse qui était hyper, forte, quoi. Et puis ça faisait 3-4 ans. Hein. C'est dur quand on a une petite fille comme ça qui est très angoissée ou qu'on n'arrive pas à débloquer quand c'est votre enfant. Je vous assure, c'est assez dur. Et donc Maëlle, dans la voiture, effectivement, on était en voiture, on sortait de la gym. Tu ne t'énerves pas. Qu'est-ce que tu fais? Je fais. Tu rigoles. Tu te souviens? Oui, je rigole. Tu rigoles. Et elle rigolait. Mais un peu nerveusement en plus. C'était marrant. Et là, tu nous as dit. Je veux bien, mais j'ai envie de commencer déjà des petites vacances. Donc en gros. Tu m'as dit je veux bien, mais à plusieurs conditions exactement. Je sais pas si tu te souviens. Donc la première, c'est de partir à plusieurs. Voilà. Bon, de manière, on serait pas partis que toutes les deux. Hein. Non. Mais la première, oui, c'était de partir tous les 4 et éventuellement emmener ma mère et mon beau-père. Je pense qu'elle se sentait rassurée en fin de compte qu'on ne part pas que tous les 4. Il faut dire que mon beau-père a un petit rôle de super-héros auprès de Maëlle. Hein. Il est fort, papou. Voilà, c'est le papou le plus fort du monde. Donc elle voulait absolument que ma mère et mon beau-père soient là au cas où. Et la deuxième condition, c'est commencer par un petit vol. Donc en gros, 2h30 ou alors 3h le maximum. Parce qu'elle savait que les États-Unis c'était 12 heures d'avion. Donc elle m'a dit moi je veux bien partir. Sous plusieurs conditions, alors j'ai dit bon ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà j'étais hyper étonnée, j'étais en voiture, j'ai dit quoi? Elle s'énerve pas, c'est la vérité, j'en revenais pas du tout. Et effectivement, donc le fait de partir en famille, enfin avec ma mère et mon beau-père, même sa tante, elle voulait emmener ma petite sœur Chloé, hein, tu me dis. Elle se dit comme ça, hop, j'emmène tout le monde. Effectivement, de partir pas très loin, elle m'a dit je veux bien partir, mais 2h30, 3h max d'avion, je veux pas faire de long vol. Et la troisième condition, tu ne voulais pas de surprise comme on a fait à Laura? Oui, je voulais pas de surprise, me le dire et aussi... Tu voulais savoir où on allait. Elle voulait voir des photos, elle voulait être rassurée sur l'endroit où on allait. Oui. Elle m'a dit surtout vous ne me faites pas la surprise comme Laura, hein. Jamais, jamais, jamais. Hein? Oui. C'est vraiment fou, je vous assure, mais moi quand elle m'a dit ça, limite j'en aurais pleuré quoi. Enfin, non mais je t'assure, moi j'étais émue de voir que ça avait marché. Donc c'est pour vous dire qu'en fin de compte, je pense vraiment que quand il y a des angoisses comme ça, que vous soyez petit, ado ou adulte, il faut essayer de faire en sorte que ça s'améliore. Nous, je pense qu'on a un petit peu attendu, parce que le Reiki, ça se trouve, on aurait pu le faire bien avant. L'hypnose, ça aurait pas été possible, mais le Reiki, on aurait pu le faire bien avant. Et j'ai appelé Julie, du coup, pour lui dire, parce que moi, j'en venais tellement pas, je l'ai appelée, je lui ai dit, non mais attends, c'est un truc de fou. Et elle m'a dit, bah écoute, elle m'a dit, moi, des fois, je n'en reviens pas, en fin de compte, de l'aboutissement des séances. Et elle m'a dit, et c'est pour ça que, bon, elle a été vraiment totalement honnête, elle m'a dit aussi, je pense que le fait que tu prennes les choses en main pour que Maëlle aille mieux, et ben du coup, les enfants, ça les conforte. Et je dis oui, mais Maëlle ne le savait pas. Quand j'ai dit ça à Julie, que toi tu m'as dit mais si, je savais que tu m'emmenais pour ça. Tu te souviens? Oui. J'étais au téléphone dehors et tu m'as dit mais si, je savais en fin de compte que tu m'emmenais pour ça. Donc je pense qu'inconsciemment, elle savait que ce qu'on entreprenait en fin de compte c'était pour son bien-être. Et à côté de ça, ça l'a rassurée. En plus voilà de la séance, parce que la séance elle a quand même porté ses fruits sur plein d'autres choses. Oui. À l'école, ça a été un gros changement aussi. Oui, même ma maîtresse me l'a dit. Au début, elle a dit à maman que j'étais très... Qu'elle participait beaucoup, qu'elle travaillait très très bien, que c'était une très bonne élève, mais que bizarrement, elle avait du mal à prendre la parole. Elle la sentait un petit peu angoissée en fin de compte, alors qu'elle me dit, c'est bizarre parce qu'elle travaille bien, mais on sent que voilà, quand il faut qu'elle prenne la parole et tout, faut qu'on la pousse un petit peu, elle est très discrète. De toute manière, je vous montre les appréciations des 2 premiers trimestres et le 3e, et ça je l'ai pas dit à Julie, c'est le jour et la nuit. Et c'est pour ça, j'en suis sûre, et j'en suis persuadée, que le fait voilà, d'avoir fait cette séance de Reiki t'a beaucoup aidé. Hein? Ouais, peut-être. Mais si t'as pas pu changer comme ça du jour au lendemain. C'était tellement fou ce truc que t'as pas pu d'un seul coup... Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Moi aussi, je croyais pas. Toi aussi, tu croyais pas? Je Ouais. disais à maman, en plus, non, ça va servir à rien, tu vas pas m'emmener parce que ça va servir Oui. à rien, tout ça. Ouais, donc voilà. Et en fin de compte, ça a tellement eu un bon effet sur Maëlle
que mon mari veut faire une séance aussi de Reiki. Et je pense que même moi, pour... Et même Laura. Même Laura, ouais, Laura, ça lui ferait pas de mal. Et même moi, je pense que pour toute l'impatience en fait que j'ai dans mon corps et le fait que je me mette très vite en colère, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me faire du bien. Oui. En fin de compte, cette vidéo, on l'a fait déjà d'une pour vous expliquer le pourquoi, du comment, du fait que Maëlle ne soit pas partie avec nous aux États-Unis. Pourtant, on aurait adoré l'emmener. Hein. Vraiment, à la base, c'était dans nos projets. On voulait les emmener toutes les deux, mais pas moi. Non, voilà, pas elle, pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, et quand on lui a dit qu'on même là encore. Même là encore, c'est trop loin les États-Unis. Hein, c'est pour ça. Elle veut pas partir loin, mais elle veut bien prendre l'avion. T'as fini de faire le ménage? Mais maintenant, elle veut quand même bien prendre l'avion si on ne va pas trop loin. Donc ça, c'est quand même une grosse réussite. Franchement, je vous assure que moi, dans mon cœur de maman, c'est un soulagement. Vous ne pouvez même pas vous imaginer parce que déjà d'une, je sentais que ça la rendait malade, mais vraiment, faut le vivre. En fin de compte, les enfants qui sont très angoissés comme ça, faut le vivre. Après, les jeunes qui me regardent et les parents qui sont très angoissés vont me comprendre. Quand on a une angoisse comme ça qui persiste, on peut s'en rendre malheureux, vraiment, on peut s'en rendre malade. Hein. Moi, j'étais malade. Toi, t'étais malade. Maëlle, ça la rendait complètement malade, aussi, vraiment. J'étais malade de route, enfin malade de transport. Malade dans tous les transports. Le train, elle est malade, le bateau, t'es malade, la voiture, elle est malade. L'avion, peut-être. L'avion, on sait pas, tu as jamais pris. On verra l'année prochaine si on le prend ensemble. Si on le prend. Si on le prend ensemble, on verra l'année prochaine. Oui, mais peut-être qu'on va pas le prendre. Peut-être pas, on verra. On sait pas. Pour l'instant, il n'y a rien de programmé. On sait pas. Encore une fois, moi, je pense que si vous avez ce genre d'angoisse, n'hésitez pas. Si vous êtes en Vendée et que vous voulez les coordonnées... Tes souhaits. Si vous êtes en Vendée et que vous voulez les coordonnées de Julie, moi je vous les donne avec plaisir. Vous pouvez prendre contact avec elle, vous pouvez y aller vraiment en toute confiance. Moi en plus c'est une amie de collège à la base. Hein. On a traîné ensemble pendant de longues années, c'est pour vous dire. Et on s'est perdu de vue très longtemps et du coup on a un peu relié les liens là grâce à Maëlle en fin de compte. Donc tu vois, c'est une bonne chose. Elle est super. Elle est super, voilà. C'est quelqu'un de très simple qui vous met en confiance. Et moi je vous dis encore une fois, j'y croyais pas du tout, et moi aussi d'ailleurs. Et Maëlle non plus, et je vous assure, quand je raconte l'histoire, personne ne nous croit. Ouais, enfin les gens hallucinent quoi, c'est un truc de fou. Donc vous aussi vous n'allez pas nous croire. C'est possible, ils vont se dire non, c'est pas possible. Comme quoi la médecine douce, on y vient de plus en plus et je pense qu'en fin de compte, c'est un bon deal, c'est vraiment un bon deal quoi. Voilà, maintenant vous connaissez pourquoi Maëlle n'est pas partie avec nous aux États-Unis. C'est une question qui me revient de plus en plus en ce moment, étant donné que les vidéos sont pas si vieilles que ça. Et encore une fois, si vous avez des angoisses, n'hésitez pas. Enfin, moi faire le Reiki. Voilà, moi je ne peux que vous le conseiller, ça ne fait pas de mal, c'est pas excessif. Et je pense du coup que ça peut faire du bien. Sincèrement, nous ça a marché sur notre petite casse-bonbon. Sur notre petite casse-bonbon. Numéro 1. Numéro 2, la numéro 1 c'est Laura. Mais non, la numéro 1. Ah oui, toi t'es le numéro 1, toi t'es numéro 1 dans le niveau. Donc à notre petite casse-bonbon nénette d'amour. Numéro 1, excusez-moi, faut pas que j'oublie. Mais voilà, c'est pour vous dire que si vous avez des enfants qui sont un peu dans cette même situation, tentez. Je vous dis pas que ça marchera à coup sûr, vous ne risquez absolument rien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut.